Bienvenue dans le chapitre 3. Et ici, nous allons voir l'administration et la gestion. Comme sous-menu de ce chapitre, on aura à voir ce que c'est qu'une base de données, comment se connecter à son back-office WordPress, qu'est-ce que le back-office et le front-office, quels sont les thèmes techniques à retenir dans WordPress, et enfin le résumé. 3.1. Qu'est-ce qu'une base de données? La base de données est la mémoire de votre site internet. C'est là que sont stockées vos données, c'est-à-dire les configurations du site, les articles, les pages, comptes utilisateurs, visites, likes, commandes et commentaires, voilà, et bien encore d'autres choses. Sans elle, l'espace administrateur n'hésitera pas, car tout le contenu devrait être codé en permanence. 3.2. Comment se connecter à son back-office WordPress? Pour se connecter à votre base de données en local, vous irez dans votre navigateur Chrome ou Firefox, puis vous allez taper localhost / le nom du fichier de votre WordPress / wp admin. Et de notre côté ici, comme l'exemple qu'on a vu dans le chapitre 2, donc pour accéder au tableau de bord, il faut taper localhost / Tony, voilà, Tony / wp admin. Ensuite, vous allez saisir vos identifiants de connexion, nom d'utilisateur ainsi que le mot de passe, et vous aurez accès à votre tableau de bord de WordPress. 3.3. Qu'est-ce que le back-office et le front-office? Back-office, c'est votre interface de travail qui vous permet de gérer les contenus et les fonctionnalités de votre front-office. Il n'est visible qu'à vous uniquement et non aux visiteurs. C'est également visible aux autres personnes, c'est-à-dire les personnes qui gèrent le site internet avec vous. Par exemple, si vous avez un rédacteur web sur votre site, donc il aura accès à un tableau de bord également. Donc ça dépend du rôle que vous lui avez attribué. C'est en fonction de ça qu'il aura les fonctionnalités. Si vous avez également un SEO référenceur, c'est-à-dire lui aussi il aura aussi accès à quelques fonctionnalités de votre site. Mais les visiteurs, eux, ils n'ont pas droit à votre back-office. Lorsque vous êtes connecté à cet espace, vous pouvez donc administrer le contenu de votre site, articles, pages, médias, liens, etc. Modérer les commentaires déposés par les internautes, gérer les différents comptes des utilisateurs, les commandes et autres. Et comme exemple, voici un exemple de back-office. Ça, c'est le back-office de notre site de Académie de GH. Voilà à quoi cela ressemble. La définition de front office. Ici, cela représente votre site internet, c'est-à-dire l'interface de votre site visible par tous les visiteurs. Il est simultanément géré grâce au back-office qui vous permet d'intervenir sur votre site web et ainsi de le modifier. Ça vous permet également d'ajouter des tests, des images, vidéos, bref, c'est-à-dire le design graphique de votre site en fait. Et c'est le front office que les visiteurs voient. Donc c'est ça qui leur permet d'interagir directement avec votre site internet. Et voici l'exemple du front office du site de l'Académie de GH. Voilà, ça c'est la page d'accueil. 3.4. Quels sont les thèmes techniques à retenir dans WordPress? Tout d'abord, dans le répertoire www.200, vous avez l'installation de WordPress et cela regroupe plusieurs dossiers tels que le WP Input. C'est lui. Ce dossier, c'est le noyau de WordPress et cela, vous ne devez pas toucher à cela. Et par exemple, dans ce dossier, vous avez la gestion des articles, commentaires, catégories, les utilisateurs, menus, système d'email, système de gestion des langues, système de gestion des rôles utilisateurs, l'API REST, etc. Le dossier WP Admin contient tout le code de l'interface d'administration du site, ce qui permet de se connecter à votre tableau de bord. Le WP Content est beaucoup plus intéressant car c'est dans celui-ci que beaucoup de choses sont stockées, à savoir le thème, le plugin, c'est-à-dire les fonctionnalités, les fichiers UGL2, la traduction, les menus plugins,
les upgrades ainsi que d'autres fichiers. Tableau de bord, souvent appelé WP Admin ou panneau WP Admin, est essentiellement le panneau de contrôle pour l'ensemble de votre site WordPress. C'est là que vous créez et gérez le contenu, ajouter des fonctionnalités, modifier le style, comme on l'a déjà vu. Article permet de créer des articles, des catégories, des mots-clés. Dans Médias, vous pouvez gérer et ajouter des fichiers. Et l'onglet Pages vous permet de créer ou d'ajouter des pages à votre site. Commentaires vous permet de gérer et de modérer les commentaires déposés sur votre site internet. Apparence, cela vous permet de gérer le design, c'est-à-dire le thème de votre site, de le personnaliser ainsi que de gérer les menus et widgets. Extension, encore appelé plugin ou module, permet d'ajouter des fonctionnalités à votre site internet. Utilisateur permet de gérer les visiteurs inscrits sur votre site web et les comptes administrateurs ainsi que leurs droits. Outil vous permet d'importer ou d'exporter des données et est utilisé pour l'échange d'informations avec d'autres sites. Et dans Réglages, vous pouvez opérer d'autres réglages sur l'utilisation de votre site web par les internautes. WP Comment, c'est la table qui permet d'enregistrer les commentaires laissés sur vos articles et pages. WP-Comment Meta, c'est la table qui stocke les méta-informations sur les commentaires. Et le WP Links, c'est la table qui stocke les liens de la blog roll. WP Options, elle stocke les options définies dans le back-office dans la partie réglage de l'administration. WP Post Meta, elle est souvent utilisée par les thèmes ou les extensions. On y stocke les posts méta-informations qui permettent de rajouter des informations liées à la table WP Post. Et WP Post, c'est la table centrale de WordPress. Elle stocke les données sur les posts, les pages, les médias, l'historique des modifications et les custom post types. WP Theme, elle stocke les post tags et catégories des posts et les liens. WP Theme Relationship, elle stocke l'association entre les posts, les catégories et les tags, ainsi que l'association entre les liens et les liens de catégorie. WP Theme Taxonomie, elle stocke la description sur la taxonomie utilisée dans la table WP Theme. WP User, elle stocke tous les utilisateurs, que ce soit administrateurs, éditeurs, auteurs, contributeurs et abonnés. WP User Meta, elle stocke les configurations des utilisateurs. 3.5. Le résumé. Dans ce chapitre, nous avons vu comment vous pouvez vous connecter à votre back-office, tableau de bord en local ou en ligne. En tant que développeur WordPress, il est très important de connaître les thèmes clés de votre secteur au bout des doigts. Il y a bien évidemment une différence entre back-office, le tableau d'administration et de gestion, et le front office, l'interface de votre site internet.